Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder le jeu Ghost Stories. C'est un jeu qui a été publié par Repose Productions en 2008 et qui nous vient du concepteur Antoine Boza. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs et dure environ 60 minutes. Le but du jeu sera d'exorciser l'incarnation de Wu Fang, le méchant dieu des 9 enfers, qui tente d'aller récupérer l'urne qui contient ses cendres pour revenir dans notre monde et le conquérir. Dans Ghost Stories, on va utiliser plusieurs mécaniques de jeu. Notamment, c'est un jeu qui est coopératif. Les joueurs être tous ensemble contre les fantômes de Wu Fang. On va aussi avoir chacun des joueurs un personnage avec un pouvoir variable. On a même le choix entre deux pouvoirs. On peut les tirer aléatoirement là, selon notre personnage. Et on va avoir un système de lancement de dés pour combattre les différents fantômes qui essaient d'hanter le village. Pour débuter le placement initial, on va prendre les 9 tuiles de villageois, on va les mélanger et les placer au hasard pour faire un carré 3 par 3 au centre de la table. Alors, le placement de ces tuiles-là va être différent d'une partie à une autre. Chacun des villageois va avoir un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie si on lui demande son aide pour combattre les fantômes. On va ensuite prendre les personnages qui représentent les taoïstes que les joueurs incarnent et on va les placer au milieu du village pour débuter la partie. On va donc faire un exemple avec une partie à 3 joueurs. On va ensuite prendre les 4 plateaux des 4 couleurs et on va les placer autour du village pour faire les plateaux de joueurs. Même le joueur qui n'est pas dans la partie, on va placer son plateau quand même, il va être considéré comme un plateau neutre. Chaque joueur va recevoir dans une partie au niveau débutant 4 points de ki, qui sont dans le fond les points de vie. Un jeton yin-yang qui va lui permettre d'utiliser le pouvoir d'un villageois, peu importe où il se trouve dans le village, ou bien de retourner une tuile qui est tentée. Va aussi prendre un pouvoir de jeton neutre qui va lui permettre d'utiliser le pouvoir du plateau neutre. Et il va recevoir en début de partie un jeton Tao de sa couleur et un jeton Tao noir au départ. Par la suite, on va préparer la pioche de fantômes pour notre partie. On va commencer par retirer 5 fantômes par plateau neutre qu'on a dans la partie. Comme on joue à 3 joueurs, on a un seul plateau neutre. On va retirer 5 cartes de fantômes du paquet. Par la suite, on va choisir au hasard l'incarnation de Wu Fang qu'on devra combattre, ce qui est dans le fond le boss qu'on doit tuer pour gagner la partie. On a le choix de 10 incarnations. On va en piocher une au hasard, les autres ne seront pas utilisés dans la partie. Et on va la placer dans le bas du paquet. On va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. On va placer l'incarnation de Wu Fang au-dessus des 10 cartes et on place le reste de la pioche par-dessus. Il ne faut pas mélanger une fois qu'on a fait ça. C'est le placement de notre pioche pour notre partie de Ghost Stories. Pour le reste des jetons, on va les placer autour du plateau pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. On a le reste des jetons Tao, on a les jetons de ki supplémentaires, le jeton qui barre l'utilisation des jetons Tao, les jetons qui barrent les pouvoirs des plateaux de joueurs, on a les dés Tao qu'on utilise pour combattre les fantômes, le dé de malédiction qui est le dé noir, et on a les figurines des fantômes hanteurs qu'on place accessibles à tous. Le plateau nerd, dans mon exemple, va être le plateau rouge, parce qu'on n'a pas mis la figurine du taoïste rouge. On va lui placer 3 points de ki sur son plateau, et si jamais il perd ces 3 points de ki-là, à ce moment-là, on ne pourra plus utiliser nos jetons de pouvoir neutre pour utiliser son pouvoir, et on barrait son pouvoir comme ça pour dire qu'il n'est plus accessible pour le restant de la partie. On est maintenant prêt à commencer la partie, mais avant, on va regarder un petit peu comment fonctionnent les fantômes et quels sont les effets des villageois qu'on peut demander leur aide pendant la partie. Sur les plateaux de joueurs, on retrouve 3 emplacements qui sont là pour placer des cartes de fantômes en cours de partie. Les fantômes, on a différentes couleurs. On a des couleurs qui représentent chacun des 4 plateaux. Alors des fantômes verts, jaunes, rouges et bleus. Et aussi, on a des fantômes noirs. Sur les cartes de fantômes en haut à gauche, on retrouve les symboles des différentes couleurs. Et c'est le nombre de points de vie que les fantômes ont. Alors ici, on a 4 points de vie noirs, 1 point de vie vert, 1 point de vie jaune. Par la suite, on va retrouver en bas différentes icônes dépendamment du fantôme. On a 3 sortes d'icônes. On a la place pour une icône qui est à gauche. L'icône qui est à gauche, c'est un pouvoir qui se fait immédiatement quand le fantôme arrive en jeu. On va appliquer cet effet-là. Dans ce cas-ci, c'est que tous les joueurs perdraient un jeton Tao.
Le fantôme ici, c'est qu'on piocherait une autre carte de fantôme par la suite. Des fois, on a des fantômes, vous voyez, qui n'ont pas d'icône de pouvoir immédiat. Alors, on ne fait rien. On fait simplement mettre ces fantômes-là en jeu. Par la suite, on a des fantômes qui vont avoir une icône au centre. L'icône au centre, c'est que ce pouvoir-là va se faire à chaque début de tour du joueur du plateau où le fantôme se trouve. Alors, le fantôme qui est ici, c'est qu'on lancerait le dé de malédiction, qui est un dé qui est négatif. On a deux faces où il n'y a rien. Alors, ça ne fait aucun effet pour nous, c'est bien. On a une face qui va tout simplement hanter une tuile, ce qui est assez chiant. On a une face qui nous fait perdre un point de ki. Ensuite, une face qui fait piger un fantôme. Et finalement, une face qui nous fait défausser tous nos jetons de Tao. On a des fantômes qui ont l'icône des hanteurs. Si on a des fantômes comme ça, on va placer une figurine de hanteur sur la carte du fantôme. Et à chacun des tours du joueur de ce plateau, le fantôme hanteur va avancer tout simplement d'une case si on n'a pas eu le temps de l'exorciser. Et quand il va avancer une deuxième fois, il va hanter la tuile qui est face à lui et il va revenir sur la carte. On a des fantômes qui ont une icône à droite. La troisième possibilité, c'est une malédiction ou une récompense qu'on va obtenir quand on va exorciser ce fantôme. Alors, les récompenses, ça peut être de gagner des points de vie, gagner son jeton yin-yang, comme ce fantôme ici. Ça peut être des effets qui sont négatifs, comme le fantôme qui est ici. On doit lancer le dé de malédiction lorsqu'on l'exorcise. Pour les pouvoirs des différentes tuiles de villageois, on a d'abord le cimetière qui nous permet de ramener un taoïste mort à la vie avec 2 points de vie, mais par contre, il faut lancer le dé de malédiction pour faire ça. On a ensuite l'hôtel taoïste qui nous permet de retourner une tuile hantée, mais on doit piocher un fantôme. L'échoppe de l'herboriste, on va lancer 2 dés de Tao et on va obtenir des jetons Tao, des couleurs obtenues sur les dés. La hutte de la sorcière, on va sacrifier un point de ki pour tuer n'importe quel fantôme en jeu, mais on n'appliquera pas l'icône de droite, qui est la récompense ou la malédiction de ce fantôme. On a ensuite la tour du veilleur de nuit, qui me permet de reculer les hanteurs d'un plateau au complet sur une carte, sur leur carte. Ensuite, on a le temple bouddhiste, qui me permet de prendre une figurine de Bouddha et au tour suivant, je vais pouvoir la placer sur un des plateaux de joueurs. Et si un fantôme est placé sur un Bouddha, il va tout simplement mourir. On a ensuite le cercle de prière qui va me permettre d'aller placer un jeton de la réserve pour diminuer les points de vie des fantômes de la couleur du jeton. On a ensuite le pavillon du vent céleste qui me permet de déplacer un fantôme, de le mettre sur n'importe quel plateau et de déplacer un taoïste par la suite. Et finalement, la maison de thé qui me donne un point de ki, un jeton Tao de n'importe quelle couleur, mais je dois piocher un fantôme. Le dernier joueur à avoir vu un film de Kung Fu sera le joueur qui va commencer la partie. On va dire que c'est le joueur vert dans mon exemple. Avant de commencer, dernière chose, chacun des joueurs a un pouvoir variable qui est écrit sur son plateau. Les plateaux sont recto-verso, alors il y a 2 versions du pouvoir qui est différente, ce qui donne une bonne rejouabilité. Pour le joueur vert, de ce côté-ci, c'est qu'il peut relancer les dés Tao, peut en relancer le nombre qu'il veut quand il fait un exorciste. Et le dé de malédiction, même chose, peut relancer le dé de malédiction pour essayer d'obtenir une face où il n'y a rien. Pour le joueur bleu, son pouvoir, c'est qu'il peut faire à la fois l'action d'exorciser et l'action du villageois où il se trouve. Pour le joueur rouge, lui, c'est le plateau nord dans notre exemple. Son pouvoir est du côté où il permet aux joueurs de se déplacer sur n'importe quelle case dans leur déplacement. Et le joueur jaune est qu'il gagne un jeton Tao de la couleur de son choix au début de son tour. Le joueur vert va commencer. La première phase de jeu est la phase Ying, dans le fond, la phase des fantômes. On va regarder les fantômes sur le plateau. Évidemment, au début de la partie, il n'y en a pas. Alors, il ne se passera rien à ce moment-là. Si on avait des fantômes avec des icônes au centre, on ferait les effets de ces fantômes-là. S'il y avait des hanteurs, on les ferait avancer aussi là, dans la phase Ying. Par la suite, on regarde si le plateau est envahi par 3 fantômes. Si c'est le cas, le joueur va tout simplement
perdre un point de ki et on ne piochera pas de fantôme dans sa phase Ying. Comme c'est le début de la partie, il a de la place. On va tout simplement piocher le premier fantôme de la pioche. On va prendre le fantôme qui est un fantôme bleu et on va le placer sur le plateau de cette couleur. Alors le joueur bleu va décider sur quel emplacement il veut placer le fantôme. Il n'a pas d'effet immédiat, alors la phase des fantômes est terminée pour l'instant. On passerait à la phase Yang, qui est la phase où le taoïste va jouer. Le taoïste vert peut donc faire un déplacement pour commencer son tour. C'est important, il ne peut pas le faire après avoir fait son action. Il doit obligatoirement le dépenser, son déplacement, avant d'aller faire son action. Alors il pourrait venir au temple bouddhiste et faire l'action du villageois pour prendre une figurine de Bouddha. Il aurait terminé son tour. C'est très rapide un tour de jeu à Ghost Story. On a seulement un déplacement et une action. Par la suite, un joueur pourrait décider d'utiliser son jeton Yin-Yang. Le jeton Yin-Yang, il peut décider de l'utiliser n'importe où dans son tour, soit avant son déplacement, avant son action, après son action. Et il pourrait utiliser l'effet de n'importe quel villageois, là, peu importe où il se trouve dans le village. Une fois que le jeton Yin-Yang est utilisé, on le remet à la réserve et on pourra le regagner aussi là, avec des récompenses en exorcisant des fantômes. Pour les jetons de pouvoir neutre, si j'utilise ce jeton, je vais utiliser le pouvoir du plateau neutre, qui dans notre exemple est le joueur rouge, qui me permettrait de me déplacer n'importe où sur le plateau. Et quand je l'utilise, je le place au centre du village et les joueurs qui vont terminer leur mouvement ici vont pouvoir prendre les différents jetons neutres qui vont être placés là. Le joueur vert aurait donc terminé son tour et il ne peut pas placer son Bouddha présentement parce qu'il vient de l'utiliser. Il va pouvoir le faire à partir du prochain tour. Alors on passerait au joueur bleu. Le joueur bleu, on a un fantôme qui est un hanteur qui est là. Au début de son tour, le hanteur va avancer ici. Par la suite, le joueur va piocher un fantôme, qui est un fantôme vert que le joueur vert va placer sur son plateau. Son effet immédiat qui est qu'on pioche un autre fantôme, un fantôme noir. Les fantômes noirs sont placés sur le plateau du joueur actif, comme on est dans le tour du joueur bleu. On va placer le fantôme noir ici. Et son effet immédiat, il est qu'il hante une tuile, alors on va tout simplement retourner la tuile du village, elle est hantée, on ne peut plus demander l'aide de ce villageois. Si jamais on a 3 tuiles hantées dans le village, on perd automatiquement la partie. Alors il faut faire attention, peut-être falloir utiliser le villageois qui est ici pour retourner la tuile, ou je pourrais aussi utiliser mon jeton Yin-Yang pour retourner la tuile qui est tentée. Le joueur bleu va ensuite tenter de faire son déplacement, donc va venir ici. Le joueur bleu, son pouvoir, c'est qu'il peut faire l'effet du villageois et exorciser en même temps. Alors, on va faire l'effet du cercle de prière. On va placer un jeton bleu qui diminue les points de vie des fantômes bleus. Par la suite, va tenter un exorciste. Va prendre les 3 dés Tao, va les lancer. Il obtient 2 jetons bleus, 2 symboles bleus. Et le troisième qui est ici, ça veut dire qu'il a réussi à tuer le fantôme qui est ici. Alors on l'enlève le hanteur et on fait une défausse avec les fantômes. Si jamais le joueur n'avait pas obtenu de symbole, il n'avait seulement obtenu qu'un symbole bleu, il aurait pu utiliser son jeton Tao pour lui donner un succès dans son exorcisme et il aurait réussi quand même à tuer le fantôme. Alors le jeton Tao nous sert à exorciser les fantômes, nous donne des succès automatiques de la couleur qui correspond au jeton. Le joueur bleu aurait fini son tour. Ce serait au joueur le plateau neutre. Le plateau neutre du joueur rouge. On ferait sa phase de fantôme. Comme il n'a rien sur son plateau, à ce moment-là, il ne se passe rien. Et on ne pioche pas de fantôme pour le plateau neutre. On passerait donc autour du joueur jaune qui lui aussi n'a rien sur son plateau pour l'instant. Alors, serait rendu à piocher un fantôme qui est un fantôme rouge qu'il va placer sur le plateau neutre et va placer une figurine de hanteur. Par la suite, il va aller effectuer son tour. Lui, il gagne un jeton de la couleur qu'il veut. Au début, il va prendre un jeton noir. S'il veut aller tuer le fantôme ici avec 4 points de vie noirs.
Les joueurs vont continuer les tours comme ça et jusqu'à temps que l'incarnation de Wu Fang soit mise en jeu et les joueurs devront la détruire avant que la défausse de fantôme n'arrive à la dernière carte. Si c'est le cas, les joueurs vont perdre. Et ils peuvent perdre avec 3 tuiles hantées ou ils peuvent perdre si tous les Taoïstes sont morts en même temps. Les joueurs perdent aussi la partie. C'est comme ça qu'on joue à Ghost Stories. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Ghost Stories? Premièrement, pour les composantes, on a les plateaux de personnages, les tuiles de villageois, tout ce qui est aussi les jetons en carton, les points de ki, les jetons yin-yang, les jetons Tao. Donc, tout ça est de bonne qualité. On a les personnages, les taoïstes, qui ressemblent étrangement à des Jedi, ils sont vraiment beaux. Les figurines de fantômes aussi sont vraiment cool, et les hanteurs. Les cartes, un petit bémol, je trouve que c'est pas des cartes de super qualité. Par contre, dans un jeu comme celui-là, c'est pas si grave que ça. On n'a pas des cartes en main tout le long de la partie, on les manipule pas beaucoup. On fait juste les prendre, les placer sur les plateaux. Alors à ce moment-là, c'est pas si grave que ça d'avoir des cartes un petit peu fragiles. Pour les dés, donc je trouve que les dés Tao auraient pu être un peu mieux. On a les symboles de 6 couleurs qui sont dessus. On a une couleur blanche qui est un joker. Et on a les 5 couleurs de fantôme. On a mis tout simplement un gros rond de couleurs sur les dés. On aurait peut-être faire une espèce de symbole cool engravé sur le dé de chaque couleur. Ça aurait peut-être été un peu plus beau parce que le reste du jeu est vraiment beau. Puis ces dés-là sont comme... sont bof. Ça aurait peut-être pu faire un peu comme le dé de malédiction avec des différents symboles de placer dessus. Sinon, pour le côté artistique du jeu, si on regarde le dessin sur la boîte, les dessins sur les plateaux, les tuiles de villageois, les dessins sur les cartes de fantômes, ça ressemble beaucoup à des dessins qu'on retrouve dans des mangas ou des animés. Alors, si vous tripez sur ce style artistique-là, vous allez vraiment trouver ça vraiment beau. Alors, ça c'est bien pour le côté artistique. Pour le côté complexité du jeu, c'est un jeu, moi je dirais, qui est simple. Il est simple à apprendre parce que dans le fond, en notre tour de jeu, on fait seulement une action. Alors, on n'a pas 10 000 choix non plus, soit qu'on va exorciser ou qu'on fait l'action du villageois. Alors, comme il y a peu de choix, c'est plus facile de faire des décisions à notre tour, même si on est nouveau dans le jeu. C'est un jeu coopératif, alors les autres peuvent nous aider pendant le jeu à faire la stratégie ensemble pour essayer de gagner. Par contre, il faut faire attention, si vous êtes plus genre de alpha gamer, essayez de ne pas trop diriger tout le monde, leur dire quoi faire, laissez-les prendre leurs propres décisions aussi. C'est un jeu qui demande beaucoup d'apprentissage, c'est un jeu qui est difficile. Pour moi, un jeu coopératif qui est difficile, c'est positif. Parce que moi, quand je joue un jeu coopératif, je veux un défi, je veux qu'on se casse la tête ensemble à trouver les stratégies à gagner. Alors, quand on perd souvent, ça veut dire, OK, le défi est bon, alors il faut qu'on peaufine notre stratégie pour essayer de gagner. C'est vraiment le cas avec Ghost Stories. Pour certaines personnes, ça peut être négatif, vu que c'est très difficile. Il y en a qui peuvent se décourager parce que ça se peut que tes 10 premières parties, tu les perdes parce que le jeu est difficile. Je vous suggère une partie au niveau débutant. Même au niveau débutant, vous allez voir, c'est difficile. Alors, quand vous tombez au niveau normal, c'est que vous avez moins de points de ki au départ, puis de jetons Tao tout simplement au départ. Si vous allez avec les grosses difficultés, les dernières difficultés, c'est qu'il va y avoir plus qu'une incarnation de Wu Fang. Il peut en avoir 2 ou 3. Alors là, ça rajoute vraiment une coche en difficulté. Alors, il y en a pour tous les défis. Fait que plus vous devenez bon, plus vous pouvez rajouter aussi de difficultés, ce qui est le fun quand vous jouez à ça, quand vous commencez à gagner plusieurs parties, puis vous dites, OK, je me sens à l'aise dans ce système-là, je sais un petit peu plus quoi prioriser. OK, là, je peux monter la difficulté, puis là, le défi redevient bon. Alors là, ça fait que la rejouabilité, elle est excellente. Pour le nombre de joueurs, le jeu se joue de 1 à 4. Ça veut dire que vous pouvez jouer solo. Je suis pas un fan des jeux solo, je n'ai pas essayé le mode solo. Ce qui se passe dans le mode solo, c'est que vous avez un plateau, les 3 autres sont des plateaux neutres. Vous avez les jetons là, de pouvoir neutre, vous pouvez utiliser leur pouvoir et vous jouez une partie avec 3 plateaux neutres et un plateau actif. Ça peut être le fun pour essayer de justement peaufiner votre stratégie, apprendre de vos erreurs, vous pratiquer. Ça peut être le fun de le faire tout seul, ceux qui aiment les modes solo. Alors, c'est disponible dans Ghost Stories. Mon appréciation du jeu, je vais lui donner la note de A. Un excellent jeu coopératif avec un très bon défi.
Très beau aussi, très le fun, et se joue aussi quand même rapidement, une partie généralement en dedans d'1 heure. Alors, excellent jeu Ghost Stories. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.